Aujourd'hui, on est producteur de vanille, transformateur de vanille à l'île de la Réunion sous label Agriculture biologique et IGP. Et aujourd'hui, on est au Salon de la Culture pour la dernière journée. Notre travail quotidien, c'est la vanille est une orchidée, donc c'est une plante qui pousse dans la nature. Donc on doit tous les ans faire descendre les lianes à hauteur d'homme pour pouvoir faire la fécondation des fleurs pour ensuite avoir l'année suivante la récolte des gousses. Donc c'est un travail qui est très très long déjà à la production. Ensuite après on a la partie transformation qui va être passée d'un produit brut à un produit élaboré, donc avec minimum 2 ans d'affinage et au moins 7 mois de préparation de la vanille en amont. La vanille sèche, c'est la vanille que vous connaissez, c'est la vanille récoltée verte, séchée, donc c'est la partie de la vanille la plus fine que vous allez pouvoir trouver. Ensuite nous avons la vanille fraîche, qui est une vanille qui est récoltée mûre sur l'arbre, qui est beaucoup plus riche en huile essentielle. Et cette huile essentielle permet à la vanille de rester moelleuse, donc une gousse de vanille fraîche sur la taille qui vaut entre 3 et 5 gousses de vanille séchée. Donc c'est un parfum qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus brut. C'est pour ça qu'on utilise en plus petite quantité. Là, c'est qu'on veut vraiment donner une puissance à la vanille dans un dessert, par exemple. Et ensuite, vous avez le haut de gamme de la vanille, c'est-à-dire la vanille givrée. Avec la vanille, là, on est vraiment sur la finesse, le summum de la vanille. Donc c'est une vanille qui est tellement riche en huile que son huile elle s'est cristallisée naturellement à la surface de la gousse pour faire des filaments d'huile essentielle pure. Là, on est sur un taux de vanilline qui dépasse les 4%. La vanille givrée, elle utilise comme la vanille fraîche en quantité plus réduite. Donc c'est un tiers, un quart de la gousse par préparation. Déjà, les filaments présents sur la gousse de vanille peuvent déjà aromatiser des préparations. Donc 1 ou 2 ou 3 selon la quantité de filaments qu'il y a. Vous pouvez déjà parfumer ces préparations-là. Ensuite, après, vous pouvez mettre l'écorce à infuser dans du lait, par exemple, ou dans une bouteille d'huile fabriquée de l'huile vanillée, dans du sucre fabriqué du sucre vanillé uniquement avec l'écorce. Et une fois que la vanille est totalement déshydratée, vous pouvez la mixer. Une fois que la vanille est mise à l'affinage dans les caisses, le début du givrage commence 1 mois après. Si on constate que la vanille, il faut 6 mois pour commencer à givrer, on estime que le givrage qui va ressortir ne sera pas suffisant et ne sera pas assez riche. Donc du coup, ces vanilles-là, elles seront automatiquement déclassées. Donc il arrive qu'on peut avoir 1 ou 2 caisses de vanille qui iront en vanille sèche classique, mais de qualité supérieure parce qu'elles vont commencer à légèrement à givrer. Mais pour nous, ça ne répond pas à nos critères de qualité de givrage. Nous, quand la vanille elle givre, elle doit givrer réellement. Dès que la vanille elle est récoltée, on sait que ce lot-là, une fois le tri fait, ce lot-là, il va partir en givrage. Celui-là va partir en sèche ou en fraîche. C'est dès que la vanille elle arrive à l'atelier de transformation. Et ensuite, après, on met les étapes en fonction du produit qu'on veut élaborer. Si c'est de la sèche, la fraîche ou de la givrée, on met le process de transformation propre à chaque produit. Donc c'est dès là, on sait que par exemple, on va mettre 10, 40, 50 kg de vanille dans le circuit givrage. Et dans ces 50 kg, par exemple, on aura à peu près entre 90 et 95% de vanille qui vont réellement givrer. Là, l'IGP est la meilleure chose qui permet, mais il faut que les clients connaissent vraiment qu'il y a une IGP qui est en place. Et l'IGP, c'est quoi les caractéristiques? Si tout le monde continue à écrire sur leur produit vanille de la Réunion, vanille Bourbon, mais que le client, lui, ne sait pas que Bourbon, ce n'est pas Réunion forcément, ou que à la Réunion, il y a une IGP sur la vanille, et que pour l'IGP, le produit doit automatiquement être conditionné, étiqueté avec le logo AB. Donc souvent, le client n'est pas au courant, donc du coup, aujourd'hui, c'est encore le début et il faut que ça évolue davantage, que tout le monde sache, voilà, ils veulent la vanille de la Réunion, il faut qu'il y ait le label IGP qui soit apposé sur le produit. Maintenant, il faut que dans les aéroports, toutes les personnes qui arrivent à la Réunion, il y a un truc qui leur dit, voilà, maintenant, si vous voulez acheter la vanille de la Réunion, il faut qu'il y ait le logo IGP qui soit apposé sur le produit, que le critère, c'est que la vanille doit automatiquement être conditionnée et étiquetée. C'est la base de tout. Si on arrive sur le marché, ils achètent de la vanille qui soit pas conditionnée, on leur dit c'est la vanille de la Réunion, c'est qu'il y a un souci déjà là. Le produit doit automatiquement, même s'il n'y a pas le logo IGP, il doit être conditionné. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, eux, pour l'instant, ils ne souhaitent pas rentrer dans la démarche IGP, mais leurs produits sont vraiment produits à la Réunion. Et certains, ils achètent de la vanille de l'extérieur et ils peuvent faire tromper le client. Donc, si le produit n'est pas conditionné et étiqueté, il y a un souci déjà. Pour le produit fort, c'est la vanille givrée. C'est le produit qu'on souhaite vraiment à long terme, si possible à moyen terme, ne produire que de la vanille givrée.
C'est vraiment montrer que à La Réunion, on a un produit d'excellence qui est la vanille givrée, qui est connu mondialement comme le summum de la vanille. On n'est pas les seuls à le faire, il y en a d'autres qui le font, évidemment. Mais voilà, avoir une exploitation où on fait que dans le haut de gamme, tout simplement.